Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée en partenariat avec Golf Magazine. Et vidéo un peu particulière parce que vous voyez, je me retrouve ici sur un parcours grandiose qui s'appelle Alcaidesa, qui se trouve ici en Espagne, en Costa del Sol. Et ce rocher que vous voyez ici, certains l'auront déjà reconnu, c'est le rocher de Gibraltar. C'est-à-dire que le détroit de Gibraltar se trouve juste là. Derrière l'horizon, vous avez l'océan Atlantique et là, c'est encore la mer Méditerranée. Et les montagnes que vous voyez derrière le rocher, il s'agit du Maroc. Ce sont les côtes marocaines qu'on distingue assez clairement. Alors aujourd'hui, c'est un tout petit peu foggy, mais on est vraiment très proche du Maroc. N'oubliez pas, avant de commencer cette leçon sur les effets, leçon que vous retrouverez dans le Golf Magazine de ce mois-ci, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite. Vous serez redirigé vers mon site internet coursdegolf.net. Abonnez-vous à ma newsletter et vous recevrez gratuitement une série de vidéos dans lesquelles j'aborde tous les fondamentaux dynamiques RRRE, relâchement, rotation, rythme, équilibre, et que je vous invite à regarder et à apprendre par cœur. Et n'oubliez pas également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant en bas à droite de cet écran. Vous avez un petit lien qui vous permettra de vous abonner gratuitement également à ma chaîne YouTube. Alors parlons des effets. Les effets, on a l'habitude de dire qu'au golf, la balle droite n'existe pas. Parce que tant bien même j'arriverai à faire une balle droite, il y aura toujours un petit peu de vent qui fera que votre balle tournera droite-gauche ou gauche-droite. Alors on a le droit quand même de vouloir jouer tout droit, d'avoir l'intention de jouer tout droit, mais ça veut dire accepter l'effet qui arrivera un petit peu naturellement, ce qui ne pose pas trop de problèmes. Mais avec votre progression, il sera quand même ça sera de bon ton d'imposer un effet choisi à votre balle plutôt que de le subir. Alors d'une manière générale, la trajectoire de balle est régie par 5 éléments mécaniques au moment de l'impact. Alors 5 lois mécaniques, les voici. La première loi des lois mécaniques, c'est le point d'impact. Alors juste avant de commencer, je suis un petit peu désolé, je suis à contre-jour. Vous me voyez un petit peu en ombre chinoise. Je n'avais pas trop le choix parce que le soleil est derrière moi et je voulais absolument vous faire profiter de cette vue qui est absolument magnifique. Alors le premier élément mécanique, c'est le point de contact. Plus la balle sera contactée au centre du club, bien plus elle aura de l'énergie, mieux elle sera contactée. Et ça sera le premier effet, en tout cas un élément qui va déterminer d'une certaine mesure la qualité de votre trajectoire. Le deuxième élément mécanique, c'est la vitesse. Que ma tête de club arrive plus ou moins vite, aura également un effet sur la trajectoire. Le troisième point mécanique, c'est l'angle d'attaque. C'est-à-dire que je contacte ma balle légèrement en descendant, franchement en descendant, de manière plutôt neutre, ou voire pourquoi pas légèrement en remontant, ça aura également un effet sur la trajectoire. Quatrième élément mécanique, c'est l'orientation de la face de club, évidemment. Si mon club regarde plutôt à droite à l'impact, plutôt à gauche à l'impact ou plutôt square, orienté vers la cible à l'impact, ça aura un effet sur la trajectoire. Et le dernier, le cinquième des éléments mécaniques, sera le chemin de club. Si ma balle est ici et que mon club a tendance à couper légèrement la balle ou plutôt à la brosser, ça aura également un effet sur la trajectoire. Les deux derniers éléments mécaniques que j'ai abordés, c'est-à-dire l'orientation de la face de club et le chemin du club, vont être les deux éléments mécaniques qui vont le plus nous intéresser sur la création de l'effet. Alors le premier effet que je vais aborder, c'est le draw. C'est la balle en draw, une balle qui part à droite de la cible et qui incurve pour revenir au centre, c'est-à-dire sur la cible. C'est l'effet de draw. Alors comment faire ce draw? Alors j'aime bien toujours donner l'exemple du joueur de tennis ou joueur de ping-pong. Imaginons que la balle arrive vers moi. Si je voulais envoyer une balle à droite qui revient, on aura tendance ici à brosser la balle, de faire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ça correspond au chemin de club. Le chemin de club sera de l'intérieur vers l'extérieur. Et le deuxième élément mécanique, l'orientation de la face de club. Alors pendant des années, je fais une petite parenthèse, on a expliqué que pour faire un draw, il fallait être intérieur-extérieur avec une face de club qui regarde strictement vers la cible. On s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait exact, mais pour faire un draw, il fallait que la face de club regarde légèrement à droite avec un chemin de club qui est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien que la balle va partir à droite et revenir au centre. Pour favoriser ces deux éléments mécaniques ainsi, c'est-à-dire intérieur-extérieur avec une face de club légèrement orientée à droite, voici ce que vous allez faire. Je vais, première chose, reculer la balle très légèrement dans mon stance. Si je mets la balle légèrement dans le stance, en arrière, si je l'exagère, vous voyez qu'ici, pour attraper la balle, ce sera plus évident, plus instinctif, plus naturel de prendre la balle de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement comme une balle de tennis, si je voulais la brosser, il faudra que j'apprenne un petit peu tardivement comme ceci, si je voulais faire un lift. Donc c'est la première chose, reculer la balle légèrement dans le stance. L'orientation de la face très légèrement droite de ma cible, très légèrement. Vraiment n'y pensez pas réellement parce que
ça vient assez naturellement. L'important, c'est que vous imprimiez l'effet. Le reste viendra tout seul. Donc balle légèrement en arrière. Et à partir de là, ce qui est très important, c'est que vous déterminiez cet élément intérieur-extérieur, que vous vouliez brosser la balle de manière à envoyer les mains à l'extérieur là-bas. Intérieur, extérieur. Et ça va vous donner ici un finish très rond, très ample vers l'avant. Et je m'attends à avoir une balle qui marque un effet droite-gauche très prononcé. Allez, je vais taper cette balle et on y va. Je vais donc m'appliquer à avoir un chemin intérieur-extérieur pour faire revenir cette balle. Là, on voit vraiment que ma balle incurve fortement droite-gauche. Un tout petit peu trop, je vais la refaire. Elle est partie un tout petit peu trop à gauche, ce qui pourrait me faire dire que peut-être ma face de club n'était pas orientée à droite à l'impact, mais vers la cible. Si bien qu'elle a trop pris une latéralité gauche beaucoup trop importante. Je vais la refaire. Beaucoup mieux. Elle termine sur le fairway, celle-ci, donc elle est vraiment droite-gauche. N'oubliez pas qu'une trajectoire droite-gauche est toujours un petit peu plus puissante parce qu'elle est plus basse, légèrement plus basse, ce qui est un peu normal. Imaginez simplement ça. Le draw, si je le schématise un peu, voilà ce que je cherche à faire, c'est à taper ici. Elle est plus basse parce qu'elle est un peu plus en arrière, donc ma face de club sera un petit peu moins orientée vers le ciel. Et cet effet ici est plus puissant parce que mon corps rentre plus franchement dans la balle. Maintenant, pour le fade, c'est à peu près l'inverse. Je vais prendre une balle. Pour faire un fade, ce que je vais chercher à faire, c'est à mettre une balle un petit peu plus sur la jambe avant, un petit peu plus en avant dans le stance, là où je mettais ma balle plutôt à droite pour le draw. Si je veux faire un fade, je vais la mettre légèrement plus sur la jambe gauche. Ça aura pour effet, eh bien, vous voyez que si ma balle est très à gauche, si je brosse, je ne vais pas pouvoir attraper cette balle. Là, instinctivement, je vais être obligé de couper un petit peu la balle pour pouvoir l'attraper sereinement. Donc je mets ma balle un petit peu plus à gauche que ce que je devrais. Je vais orienter ma face de club légèrement à gauche et surtout, je vais m'appliquer à couper la balle. Alors évidemment, j'en ai pas parlé sur le draw, mais pour favoriser cet effet intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur, là, si je veux être extérieur-intérieur, c'est-à-dire couper la balle. Pourquoi extérieur? Parce que l'extérieur, c'est au-delà de la ligne de jeu, intérieur à l'intérieur de la ligne de jeu. Si je veux couper la balle, eh bien, plus mes pieds seront orientés à gauche, plus instinctivement, mon chemin de club va suivre mes pieds. Idem pour le draw, évidemment, plus je m'aligne à droite. Alors, je me mets une balle un petit peu plus pied gauche, j'oriente ma face de club légèrement à gauche, j'oriente les pieds légèrement à gauche également. Et de là, le plus important pour moi sera de couper la balle, d'avoir ce sentiment ici, un petit peu comme un coup droit de tennis un petit peu coupé, ici, et non pas lifté, de manière à faire revenir la balle gauche-droite. Balle un peu à gauche, pied orienté à gauche, face de club légèrement à gauche, et de là, je cherche surtout à couper la balle de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous verrez d'ailleurs que j'ai un finish qui a une physionomie un tout petit peu différente. Et on voit très bien cette balle gauche-droite, elle est même très bien exécutée. J'en suis très content, pas besoin d'en remettre une. Donc, ah oui, alors vous avez peut-être vu qu'au finish, ici, on a un finish qui termine très à l'intérieur ici, avec des mains qui ne se referment pas. Enfin voilà, je vous conseille de travailler ces coups au practice. Variez les coups, extérieur-intérieur, intérieur-extérieur, et rapidement vous verrez que vous serez capable de maîtriser vos effets gauche-droite, droite-gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que de savoir faire des effets, c'est également éviter de les subir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.